Bonjour, je m'appelle Héloïse Ferrantin. Je suis masseur kinésithérapeute au Teil de Bretagne. Alors, je suis en cabinet libéral seul, plutôt avec un public en campagne, un petit cabinet local et une patientèle très variée, de tout âge et toute pathologie. Ce que m'a apporté la réalité virtuelle, alors énormément de choses. De sortir de la routine, des progrès de mes patients, la routine, les progrès des patients, et puis un nouvel outil, rentrer dans le monde futur finalement des nouvelles technologies. Je crois que c'est les trois raisons en tout cas qui m'ont poussé à acheter Kiné Quantum, mais qui aujourd'hui m'apportent aussi tout ce dont j'avais besoin dans ce quotidien de kinésithérapeute. Un patient qui est venu en fait il y a quelques années pour une maladie de Parkinson, qui n'était pas du tout volontaire au principe, qui a arrêté, qui est revenu là pour un autre problème totalement différent. Je l'ai reconvaincu de refaire du kiné pour sa pathologie. Donc on a commencé il y a pas mal de mois et entre-temps je me suis équipée de Kiné Quantum, donc je lui ai fait tester et depuis c'est un autre homme, il a fait énormément de progrès. Il dit qu'il arrive maintenant à retourner mieux sa tête en voiture, il n'arrivait plus à le faire depuis un certain temps. Et il en est très content et maintenant, lui, il veut plus faire d'exercice classique, il veut vraiment la réalité virtuelle lui apporte tout ce qu'il a besoin. Alors, c'est un patient qui vient une fois par semaine en entretien. On va travailler plusieurs choses. On travaille l'équilibre, on travaille tout ce qui est coordination, sur la rapidité aussi des exercices, puisque avec la maladie de Parkinson, on a une lenteur qui s'installe, donc il va travailler sur les réflexes, la coordination. Et puis après, travail des membres sup, travail des membres infs, travail du dos, puisqu'il a eu un problème aussi lombaire il y a quelques temps. Donc on avait intégré tous les exos du rachis en plus. Donc beaucoup de global avec ce patient. Et dans une même séance, en fait, je vais aussi bien travailler 2 exercices de cervical, puis 2 pour le rachis, c'est terminé par 2 de l'équilibre. La semaine d'après, on refait des exercices qu'on a déjà fait pour voir la progression, mais j'en intègre des nouveaux aussi pour qu'il essaye d'avoir une autre progression dans d'autres domaines. Je pense à une patiente en fait avec une prothèse de genou qui avait une élévation de hanche compliquée et quand je l'ai mis avec Kiné Quantum avec l'exercice des peluches notamment, au départ elle n'arrivait pas à ouvrir la trappe et le fait d'être motivée dans le jeu et de se mettre au défi en fait d'elle-même aussi parce qu'elle est en colère contre la machine de pas y arriver, et bien elle a réussi à lever sa hanche alors qu'au départ elle y arrivait pas et si j'étais restée en face d'elle à lui dire de lever la hanche, elle ne l'aurait jamais levée comme elle l'a levée et grâce à la réalité virtuelle, elle a pu se dépasser et aller plus loin et ça c'est très intéressant. Et grâce à la réalité virtuelle, on a quand même une progression dans ce qu'on va proposer. On va proposer assis, on va proposer des choses par graduation et ça c'est intéressant aussi de voir évoluer le patient. Et puis ce que les patients aiment aussi, et ce que j'aime bien faire avec eux, c'est après le bilan qu'ils aient la perception des choses. Puisque que je leur dise que leur tête elle a un peu plus de mal à tourner à droite, ça reste fictif. Par contre, quand ils voient que sur le schéma du bilan, en effet, par rapport à la norme, ils sont pas dans les normes, qu'au niveau degré, il y a 20 degrés d'écart entre la droite et la gauche, ils ont une prise de conscience qui est nettement plus importante que quand on leur dit juste de tourner la tête à droite ou à gauche. Et la réalité virtuelle va les pousser aussi à aller plus loin, c'est que la tête elle va peut-être tourner à 60 degrés en normal, mais grâce à la réalité virtuelle, il va aller chercher une rotation beaucoup plus importante que ce qu'il aurait été cherché sur un bilan classique où on aurait fait une mesure simple. 99% de mes patients adhèrent à la réalité virtuelle. Je mets aussi bien des jeunes de 15 ans que des personnes de 90 ans. Ça fonctionne vraiment avec tous les âges et au contraire, plus la personne est âgée, plus elle a une découverte de la nouvelle technologie, en plus qui est encore plus intéressante. Ils sont projetés dans un monde de waouh, c'est super beau, c'est magnifique les décors. On est content en fait pour eux de leur proposer aussi une nouvelle expérience. C'est ça qui est sympa.
Alors moi, dans mon quotidien de kiné, je commence toujours sur table avec mon patient. Souvent, il y a un peu de travail de massage de toute façon, de bilan à faire avec eux et puis de les connaître tout simplement. Et puis après, je passe toujours en exercice. Ça, c'était déjà ma pratique d'avant. Et après, dans la partie exercice, j'en profite pour refaire un bilan avec la réalité virtuelle. Donc, par exemple, le bilan des cervicales. Et puis, je leur demande déjà si ça leur a plu, comment ils voient la méthodologie. En général, ça leur plaît et on passe après en exercice. Mais pour autant, j'alterne. Je vais aussi bien travailler au tapis encore avec mes patients lombalgiques. Et puis la semaine d'après, on se fait une séance de réalité virtuelle. Donc encore, voilà, c'est très différent en fonction des patients, en fonction de ce qu'ils ont envie, comment ils adhèrent à l'un et à l'autre. D'ailleurs, que ce soit les exercices au tapis, quels sont leurs besoins. Leur âge aussi. L'avantage de la réalité virtuelle, c'est que ça va être adapté à tout âge. Que de travailler à quatre pattes sur un tapis, c'est pas toujours simple non plus. Donc, ça offre aussi une possibilité d'être beaucoup plus accessible des fois que certains exercices qu'on va pas pouvoir faire à tout le monde puisque personne n'a un problème de genou ou autre. Alors moi, j'utilise tous les jours avec une grande majorité de mes patients. En tout cas, ils ont tous au moins essayé une fois. Et la majorité, de toute façon, adhère. Tout est possible avec Kiné Quantum. En fait, au niveau des pathologies, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Maintenant, en fonction du cognitif, on va pouvoir adapter aussi les exercices. C'est ça qui est intéressant dans Kiné Quantum. C'est les difficultés peuvent être plus ou moins. On va pouvoir adapter en cours d'exercice. Donc ça, c'est sympa aussi en fonction de la difficulté du patient. Alors, je me suis d'abord inscrit à un webinaire sur la réalité virtuelle et de là j'ai été à Rééduca pour tester et mon choix s'est porté sur Kiné Quantum. Ce qui m'a fait basculer chez Kiné Quantum, ça a plutôt été les décors. J'ai trouvé ça plus ludique au niveau des décors et plus dans le jeu pour mes patients. Je suis équipée depuis 6 mois, au mois d'octobre 2022. Bon, la prise en main a été très facile, j'ai pas eu du tout de difficultés. J'ai essayé, j'ai suivi un petit peu la formation en ligne et puis rapidement j'ai testé toute seule les exercices puisque c'est en testant. J'ai jamais proposé un exercice avant de l'avoir testé à un patient et puis d'essayer de varier les paramètres pour pouvoir progresser ou changer les choses en fonction de la difficulté du patient. Un besoin de changement et pour nous en tant que kiné et pour eux en tant que patients et vraiment ça apporte un gros plus au niveau de la rééducation. Je sais que les nouvelles technologies vont faire partie intégrante de notre quotidien aussi de kiné et qu'il faut saisir la balle, qu'il faut saisir le bon moment pour le faire et je suis persuadée que dans quelques années la réalité virtuelle sera dans beaucoup plus de cabinets qu'actuellement et qu'il faut prêcher la bonne parole auprès des kinésithérapeutes.